Et à cause de l'agitation, alléluia, que j'ai vu se passer spirituellement, j'ai vu une grande agitation. Et plusieurs personnes, des hommes politiques dont je vais taire les noms, mais que vous connaissez, sont conscients que le cœur de Dieu est sur lui. Parce que c'est quelqu'un que je n'ai pas vu aller mettre la main quelque part pour réussir quoi que ce soit. Alléluia. Mais autour de lui, j'ai vu une grande conspiration que l'ennemi est en train de faire. Et la conspiration que j'ai vu ça venir de quelqu'un que vous connaissez tous, mais que je vais taire le nom, toujours en Côte d'Ivoire. Et l'Esprit de Dieu a commencé à me parler. Et j'ai entendu comment Laurent Gbagbo parlait des choses de Dieu. J'avais moi des choses de Dieu. Et en même temps, cette conspiration est venue contre lui. Et c'est d'abord passé comme un empoisonnement. Cette révélation n'a pas été annoncée depuis par un serviteur de Dieu particulier et personne ne pouvait imaginer que l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, pouvait trouver cette grâce au-devant de ce Dieu vivant. Attention, ne méprisez pas cette prophétie, car il vise une grande personnalité. Nous sommes au début d'une année nouvelle et plusieurs prophéties ont été déclarées chez certains hommes de Dieu dans le monde pour cette année 2024, mais celle-ci reste plus complexe, alors que nous sommes très patients d'attendre certains accomplissements qui verront sûrement le jour. Lorsque Dieu parle à travers de ses serviteurs authentiques, aucune de ces révélations resteront inaccomplies. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire pour nous dire vos avis concernant ce contenu. Parce que cette révélation que vous allez suivre bientôt est beaucoup plus particulière puisque Dieu l'a révélé à son prophète. C'était précisément à la fin de l'année 2023 que le serviteur de Dieu, le prophète Lionel Wanji, avait prophétisé pour cette grande nation qui est justement la Côte d'Ivoire. Alors que cette prophétie a été bien appréhendée par certains peuples ivoiriens qui ont vite réagi par les réseaux et souhaitent voir cette prophétie s'accomplir exactement comme révélée par son serviteur. Mais avant tout, laissez-moi vous faire un portrait de cette personne qui a fait l'objet de cette prophétie. Il s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Né le 31 mai 1945 à Gagnoa, est un historien, écrivain et homme d'État ivoirien. Il est élu à la tête de la Côte d'Ivoire en 2000 face au président sortant Robert Guèye. Son mandat est marqué pendant plusieurs années par une crise politico-militaire. Il est l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, élu le 26 octobre 2000 jusqu'au 11 avril 2011. Il a fait au total 10 ans et 5 mois au pouvoir, avant de céder sa place à son successeur Alassane Ouattara, qui dirige le pays actuellement. Suivez cette révélation faite par le prophète Lionel et l'on se retrouve jusqu'après. Le Seigneur m'a ravi en esprit et il m'a montré plusieurs choses dans plusieurs nations. Et ici, Dieu m'a amené en Côte d'Ivoire et j'ai vu le président, l'ancien président Laurent Gbagbo. Et ce président, je vous dis la vérité par l'Éternel qui m'a appelé, le cœur de Dieu est sur lui. Vous n'acclamez, vous êtes jaloux. Oh. Alléluia. J'ai dit quoi? Le cœur de Dieu est sur lui. Et l'Esprit de Dieu a un grand regard sur lui. Retenez bien ça. Nous sommes le 31 décembre 2023. Alléluia. Le cœur de Dieu est sur lui. Et à cause de l'agitation, alléluia, que j'ai vu se passer spirituellement, j'ai vu une grande agitation. Et plusieurs personnes, des hommes politiques dont je vais taire les noms, mais que vous connaissez, sont conscients que le cœur de Dieu est sur lui. Parce que c'est quelqu'un que je n'ai pas vu aller mettre la main quelque part pour réussir quoi que ce soit. Alléluia. Mais autour de lui, j'ai vu une grande conspiration que l'ennemi est en train de faire. Et la conspiration que j'ai vu ça venir de quelqu'un que vous connaissez tous, mais que je vais taire le nom, toujours en Côte d'Ivoire. Et l'Esprit de Dieu a commencé à me parler. Et j'ai entendu comment Laurent Gbagbo parlait des choses de Dieu. J'avais moi des choses de Dieu. Et en même temps, cette conspiration est venue contre lui. Et c'est d'abord passé comme un empoisonnement. Mais ça n'a pas marché. Parce que l'Éternel l'a préservé. Dans la première tentative, j'ai vu comme l'empoisonnement. Et j'ai vu Dieu l'a épargné de ça. Et comme si ça ne suffisait pas, l'ennemi, qui est très connu et très populaire de tout le monde, qui est à l'origine de ça, il a envoyé d'autres personnes pour venir passer par une autre stratégie. Et j'ai encore vu un ange de l'Éternel l'a retiré et il a épargné, il a couvert comme ça.
Alléluia. Alléluia. J'ai vu un ange de l'Éternel là, ouvert comme ça. Et lorsque l'ange de l'Éternel a gardé, j'ai entendu la parole de l'Éternel qui sortait. Donc je vais garder ça pour moi privé. Et il y a ça dit Dieu a un projet pour lui. Amen. C'est tout ce que je peux dire. Je m'arrête là. Amen. Dieu a un projet pour lui. Et il y a une chose que vous deviez savoir. Alléluia. Amen. Ces choses arriveront en 2024. Amen. Alléluia. Amen. Les conspirations dont je vous ai parlé, parce que les journaux vont en parler. Alléluia. Amen. Ça arrivera en 2024. Amen. Les gens vont faire tout pour étouffer ça. Mais Dieu va toujours rendre ça un peu public. C'est-à-dire, les gens auront connaissance de ce qui s'est passé, Amen. de ce qui est arrivé. Et donc Dieu l'a couvert. Et donc Dieu l'a gardé, l'a couvert, c'est ça. Amen. Donc vous voyez que voilà une prophétie que Dieu m'a donnée sur la Côte d'Ivoire. Sur cette actualité, nous invitons tous les peuples ivoiriens de continuer à intercéder pour le pays, afin que Dieu puisse bien accomplir ses desseins sur cette nation. Et surtout, au regard de la personne Laurent Gbagbo. Si c'est réellement c'est Dieu qui a parlé, personne ne peut enfreindre ses paroles. D'après le prophète Léonel, Laurent Gbagbo est une personne qui marche selon l'intégrité. Voilà pourquoi Dieu devait sûrement lui protéger de toute forme d'attaque. Nous signalons que le rôle majeur d'un prophète de nation est celui d'annoncer, de déclarer les dangers prochains qui menaceraient les nations et de parler de la part de Dieu. Il décrétera la ruine d'une nation ou son élévation. Il est établi par Dieu pour abattre et pour arracher, pour bâtir et pour planter. Comme explique le passage suivant dans le livre de Jérémie, chapitre 1, au verset 10, « Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » La révélation faite par le prophète doit être prise avec beaucoup de considération, autant qu'il s'avère vrai ou faux. Dieu reste souverain et il est important d'implorer sa grâce au-devant de nous, ses serviteurs. Voici, lorsque l'on marche selon la volonté de Dieu, il nous préserve toujours du danger de la mort. Le plus étonnant est de voir comment les méchants pouvaient conspirer jusqu'à penser à l'empoisonnement pour éliminer cette personne. Dites-nous, dans le commentaire, comment vous avez trouvé cette prophétie et s'il faudrait donner un conseil à cet ancien président de la République, quel conseil prodigueriez-vous? Merci infiniment pour votre attention. Si cette publication vous a béni, faites bénir aussi les autres en partageant cette vidéo. Et n'oubliez pas de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions après avoir suivi la vidéo. Sinon nous vous disons à la prochaine publication et restez connectés à la chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne.